L'apocalypse, c'est trop bien. Imaginez, pas d'école, pas de travail, pas de contraintes, pas de repas au Crous, pas de Twitter. Mais c'est quoi cette sonnerie de Golemont? Allô? Ouais, allô Yorid, tu penses quoi des Algériens super mutants? Oui, dans mon monde apocalyptique, ça met toujours envie. J'ai toujours aimé l'apocalypse. Un monde où tout ce qui rythmait notre quotidien n'a à présent plus de sens d'exister. Où perdre notre temps à travailler n'aurait plus de raison. C'est tellement bien qu'il faudrait en faire un animé carrément. Pas le genre d'animé fait pour réveiller les hormones d'adolescents prépubères, mais quelque chose avec de vrais personnages, une vraie histoire et des visuels vraiment. Est-ce que je vous ai parlé de Zombie? Zombie est incroyablement bien. Mais bande de bâtards, on est deux à l'avoir vu. Zombie est un anime d'horreur. D'horreur, oui, mais pas parce qu'il y a des zombies, des meurtres à ciel ouvert ou plein de gens qui meurent dans un crash d'avion. Non. D'horreur, car notre personnage va devoir affronter le monde du travail. Et même pire, le monde du travail japonais. Et ça, c'est quelque chose qui nous fait déjà tous peur de base. On a tous peur, plus tard, de tomber dans la spirale métro-boulot-dodo. Et pour tout vous dire, on est tous destinés à avoir un boulot chiant qui t'en demande des tonnes. Toi, t'es là, t'essaies d'être social, mais comme notre protagoniste, tu réalises dans le monde du travail que la plupart le sont par politesse pour l'étiquette. Comme l'espèce de salope qui essaye de pécho. Rien à foutre de ta fatigue, rien à foutre de ta dépression. On se fout de toi, on se fout de ce que t'es. Tout ce qui compte, c'est que le travail soit fait. Et vous n'êtes pas dupe, vous n'êtes pas fait le dupe non plus. On a tous vu l'affiche plein de zombies et de meufs plutôt bonnes. Et c'est là où je veux en venir. Si demain, une apocalypse zombie venait à s'abattre sur nous, est-ce que le mec qui vit en enfer n'y verrait pas une sorte de paradis? Déjà, on sait grâce au Covid que si quelqu'un se faisait mordre, il le cacherait. Alors dans l'agitation, on fonce, l'adrénaline monte comme il y a longtemps, on se sent en danger de mort et ça nous rend justement vivants. On laisse tout derrière nous et on admire en plein écran ce qu'est la vraie liberté. En plein écran, mais wesh! Oh là là, la mise en scène, c'est sensationnel, mais quoi? Mais wesh! Wow! C'est un animé, hein? Il se fait combien d'argent avec Mais c'est incroyable les amis, non mais waouh les nazis! Akira est un jeune étudiant prometteur à qui l'optimisme a été évincé par le monde sans pitié de la bureaucratie. Il tombe en dépression, dort au boulot, passe des journées sur son ordi et fait un burn-out alors que sa crush se fait soulever par le patron. En même temps, le patron me rappelle légèrement certains personnages dans des fictions érotiques que je ne citerai pas ici. 3 ans. 3 putains d'années à faire cette spirale du métro boulot dodo. À la fin, Akira ne sait même plus pourquoi il acceptait ce taf au début. Le patron ne fait que lui crier dessus, les tâches sont ingrates, les horaires horribles, mais malgré tout, il reste. C'est devenu un zombie? Vous vouliez m'entendre dire zombie, pas vrai? Et globalement, ça fait peur à voir. De 1, parce qu'on ne veut pas du tout de ce boulot. Et de 2, parce qu'il commence vraiment à ressembler à un zombie. Tout pâle et dénué de volonté. Et Dieu sait que je me chiais dessus devant le clip de Thriller. Que c'est Thriller, Et Zombie est fait par Bug Film, un studio assez récent dans lequel beaucoup de personnes du projet sont d'anciens staffs qui ont bossé dans des animes comme Komi-san, Summertime Rendering, animés faits par le studio OLM. Et si vous faites attention à l'entreprise dans laquelle travaille Akira, ZLM, qui ressemble beaucoup à OLM, et qui d'ailleurs n'apparaît pas du tout dans le manga, chose qui confirme le tout, c'est la modélisation du bâtiment, qui est exactement comme celui de OLM. Maintenant, vous comprendrez que le staff a détesté leur temps à OLM, et qu'ils veulent vraiment le faire savoir de façon pas très subtile. Cette petite anecdote vous a été proposée par moi. Source, moi. Les couleurs désaturées, l'ambiance plombée et rythmée seulement par sa télévision, Akira sait qu'il va se lever et partir travailler. Pourtant, il ne veut pas. Il sait qu'il va le faire, mais pourtant, il ne veut vraiment pas. Mais vous avez oublié de quoi parler l'animé? Monstre, brother! Monstre, double monstre, triple monstre! Alors, il est comment ton broadwich sauce Brésil? C'est l'apocalypse zombie. Et qui dit l'apocalypse zombie, c'est moi qui le dis, dit ne pas aller au travail. Et c'est un peu comme quand nous on espérait qu'il se passe des dingueries pour ne pas qu'on aille en cours. Et là tu peux y aller, c'est fun. On peut bam, on peut boum. On peut même sortir dehors, braver le danger des zombies juste parce qu'il n'y a plus de bière au frigo. Ou encore débouler la ville à la recherche d'un écran plat pour jouer aux jeux vidéo avec notre collègue de la fac avec qui on a perdu contact. Pour boire encore plus de bière. Je ne savais pas que je suivais Gérard Depardieu. Prendre un camping-car, jouer aux super-héros ou encore tomber sur une fille toute innocente qui va... Mais... I could have my Gucci on. I go wear my Louis Vuitton.
Mais malgré toutes ces couleurs vives, l'ambiance enjouée d'Akira, il y a quand même des moments où tu réalises que c'est vraiment la fin du monde. Ok, il ne va plus au travail, mais les gens meurent vraiment devant lui. La femme qu'il tente de récupérer est déjà morte, mais son corps, lui, est animé. C'est horrible comme situation quand vous y pensez. Ses voisins gentils avec qui il discute sont déjà plus là quand il revient. Et oui, c'est ça un monde apocalyptique. Un monde où il faut être prêt à accueillir la solitude chez soi. Et donc, pour profiter de son fun, qu'il sait lui-même éphémère, il décide de faire une liste de 100 choses à faire avant de devenir un zombie. C'est littéralement le titre de l'animé. Je vous confisque la télécommande parce qu'on a quand même pas fini la vidéo, merde. Dans ce carnet à souhait, on va suivre les dernières volontés d'Akira avant de devenir un zombie. Et aussi celles de beaucoup d'autres gens en fait. Un mec qui adore se mettre tout nu et qui est littéralement le GOAT. Une meuf qui se prend pour Elon Musk, mais avec des airs tout kawaii. Et je crois que vous savez déjà ce que je veux dire. Des chemins vont se croiser, des amitiés se lier, et c'est excellent à suivre en vrai. Tu sens cette réelle liberté dans un monde de zombies comme tu pourrais la sentir dans Dying Light, Dead Rising ou encore Sunset Overdrive. L'ambiance est mise au point pour en même temps te mettre bien et en même temps te faire flipper puisqu'à côté se trouve la mort, la dévastation et le chaos. Mais comme on dit, mieux vaut en rire qu'en pleurer, non? C'est ce que me disait mon daron après m'avoir tabassé la gueule. Honnêtement, l'œuvre ne se veut pas transcendante. Elle véhicule juste des bonnes ondes derrière une critique du système du travail et un contexte apocalyptique. Mais pour eux, c'est le terrain de jeu parfait pour attraper le temps que le travail leur a volé. Puisque dès que tu presses le bouton start, les couleurs te sautent aux yeux, l'action et la dynamique d'Akira te donnent envie de le voir attraper ce temps, le voir heureux pour une bière, une fausse barbe ou encore l'internet sur son téléphone, chose qu'on ne peut pas tout savoir. Et toi, t'adores suivre ce quotidien dangereux avec une animation de folie, une réalisation spectaculaire, chaque scène regorge de couleurs vibrantes et de mouvements dynamiques, complétée par une mise en scène magistralement conçue et parsemée de... meuf zombie aux pratiques sexuelles douteuses? Ah mais non, c'est une référence au X de Twitter. L'animation et la réalisation donnent à ce qui serait un manga comique moyen un énorme gain de qualité. Rendez-vous compte de pourquoi Zoom 100 est révolutionnaire. Parce que c'est un anime de saison qui a compris tout l'enjeu de l'adaptation animée. En faire quelque chose de bien, mais différent, qui peut du coup cibler un tout nouveau public qui en d'autres conditions n'aurait jamais touché à l'œuvre de près ou de loin. Je pense sincèrement que sans cette production, l'anime n'aurait clairement pas le succès qu'il a aujourd'hui. Et ce serait de mauvais foi de dire le contraire. Parce que quand vous regardez l'histoire d'un nouvel angle, ça n'a rien de remarquable. Il s'agit d'une comédie de zombies idiote et consciente d'elle-même qui n'essaie pas de faire autre chose que ce qui est écrit sur le papier. Ça pourrait paraître superficiel à quelqu'un qui cherche autre chose qu'une simple belle animation et des blagues amusantes. Exemple très simple, Zoom 100 ne fait pas grand chose avec le principe de l'invasion des zombies. Il est utilisé davantage comme un décor plutôt qu'une partie cruciale de l'histoire. Alors que c'est quand même le déclencheur de tout. Des zombies sont utilisés pour pousser des camions. D'accord, mais d'où vient le virus? De quel pays? Comment il s'est propagé? L'animé se fout de tout ça. Et il a raison, puisque c'est une comédie. On a déjà de la chance que l'épisode d'après tout ne revienne pas à la normale. Et puis honnêtement, combien de films et d'émissions de télé sur la survie des zombies existent-ils? 50 100 000? D'accord, très bien, mais combien existe-t-il d'animés sur la survie dans un monde de zombies? 3 4? Et en plus avec une si grande attention donnée à la production, ça court pas les rues, je suis désolé, je cours pas tout court à vrai dire. Et c'est là que Zoom 100 peut pleinement briller grâce à sa réalisation et son histoire un peu loufoque qui suit les envies d'Akira. Parce qu'habituellement, les trucs de zombies et tout anime d'horreur atténue un peu les couleurs pour s'adapter à l'ambiance. Mais puisque Zoom 100 c'est à la fois horreur et comédie, les couleurs saturées fonctionnent. Ce sang multicolore de LGBT fait sens. La jovialité et l'optimisme des personnages est donc la bienvenue dans un scénario barré où on fait simplement ce qui nous semble juste. On se rapproche des valeurs qu'on avait fut un temps et surtout des gens qui nous entourent. On se demande si le problème vient de nous, de notre entourage, de notre enfance ou éducation, et voir des personnes de tous les jours dealer avec ce genre de problème, que ça soit une fille de milliardaire ou un comique reconverti, bah ça fait chaud au cœur et ça nous rend optimistes quant à notre avenir qu'on peut changer à tout moment comme eux. On prend le temps qu'on ne prenait pas avant pour se pencher sur tout ça. Pourquoi il serait mal vu de parler philosophie avec son collègue l'habitalaire? De partir et de se faire embarquer dans de nouvelles aventures avec plein de nouvelles meufs qui ne cessent d'apparaître à l'écran alors que ce n'est pas du tout moi qui le mets au montage. Est-ce que je vous ai dit que mon personnage préféré était Béatrix? Elle n'est même pas apparue dans l'animé, je sais, mais... Parce que chez une femme, c'est le cœur le plus important. Cœur qui se trouve dans la poitrine. Poitrine qui a besoin d'être assez large pour accueillir un grand cœur. Donc je pense sincèrement que... Donc je pense sincèrement que... Gros nibar! Zoom 100 donne presque l'impression d'une balade amusante avec différentes perspectives. C'est exactement le genre d'histoire qui te donne envie de sortir et de vivre. Parce qu'on travaille pour vivre et on ne vit pas pour travailler. Et Akira s'est bien décidé à rattraper tout ce putain de temps perdu. Par exemple, en allant voir Sarah Frézou à l'aquarium.
Cette image me hante. Et c'est le genre d'ambiance qui me parle beaucoup à moi, qui fait partie d'une génération un peu paumée qui ne sait pas vraiment quoi faire. Qu'est-ce que je vais devenir plus tard? Est-ce que je vais au moins faire un métier que j'aime? Et voir tous ces jeunes adultes perdus, retrouver une chance de vivre leurs rêves grâce à l'apocalypse, bah franchement ça fait plaisir. Imaginez-vous totalement libre de satisfaire même le truc le plus con que vous ayez envie. Style aller chercher une télé parce que vous avez envie de jouer à Black Ops 2 mode zombie. C'est cette liberté-là qui rend le scénario prenant, mais à la fois imprévisible. Et c'est cette capacité ou cette envie de s'imaginer à leur place qui fait toute la dynamique de cette bande de potes. Et au cœur de cet animé loufoque et plein d'action se trouve un message clé qui vaut la peine de le retenir. Vivez chaque jour comme si c'était le dernier. Zoom100 aborde parfaitement l'un des problèmes les plus pertinents des jeunes adultes. Si vous avez déjà travaillé au bord de l'épuisement pour un objectif lointain que vous avez oublié depuis longtemps, vendu votre bonheur pour un gain matériel creux, devenu trop obsédé par le maintien d'une vie parfaite pour réellement profiter, ou couper les liens avec toutes les personnes importantes de votre vie, alors cet anime vous parlera sur un niveau émotionnel différent. Zoom100, c'est l'antidote parfait aux corvées du quotidien. Il apprend à être résolument optimiste quand on n'a plus le droit de l'être, à profiter des petits et des grands moments, à vivre épanoui sans aucun regret, et surtout à prendre soin de soi. Parce que si Akira peut trouver le bonheur pendant une apocalypse zombie, alors pourquoi pas vous? Oh putain, fait chier! Oui, allô Michel? Salut Michel, désolé de t'interrompre en si bonne route, mais je sais pas si t'as remarqué, à 4 minutes 40, il est pieds nus. En effet, Michel. Et là, juste après, boum, il est en chaussettes. Bien vu, Michel, j'avais pas remarqué ça. Et là aussi, épisode 3, 12 minutes 25, là il y a du feu, tu vois. Et la pouf, il y en a plus. Donc est-ce qu'on peut dire que ce n'est pas vraiment l'animé de l'année? Très certainement, Michel, beau faux raccord. Ah bah c'est pas moi qui le dis hein. Abonnez-vous, allez regarder les autres vidéos, j'en fais plein comme ça. Je voulais vous dire aussi que je risque de rester dans le rythme actuel de une vidéo toutes les 2 semaines. Ça me permet vraiment de bien bosser dessus, suivre correctement mes cours à côté, et faire de la plus grande qualité encore sans jamais être à court. Et que malgré tout, si je veux, je peux toujours reprendre mon rythme d'avant. Dans tous les cas, les vidéos sortent toujours le même jour à la même heure. Laissez un like, commentez, je réponds souvent, et ciao bye. Poitrine qui doit être assez large. Poitrine qui doit être... Putain!